Salut, est-ce que vous connaissez l'histoire de Maud et du dragon de Mordifort? Non? Eh bien, je vais vous la raconter. Maud est une petite fille. Elle habite près de la forêt et va régulièrement se balader dans cette forêt. Et un jour, elle croise une petite créature. Cette créature a l'air apeurée, triste, seule, et lui fait un petit peu pitié. Donc elle prend cette petite créature et décide de la ramener à ses parents. Cette créature est très mal accueillie par ses parents. Pourquoi? Parce que selon ses parents, cette créature n'était pas n'importe quelle créature, c'était une wyvern. Une wyvern, c'est un espèce de grand dragon avec une queue qui a une forme de dard, des ailes de chauve-souris. Enfin, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie d'avoir chez vous, entre le salon et la cuisine, qui vous traîne dans les pattes. Donc ses parents lui disent de remettre cette créature là où elle l'a trouvée, parce que sinon ça va poser des problèmes au village. Sauf que Maud a déjà commencé à s'attacher à cette petite créature. Et du coup, à cette petite wyvern. Et du coup, ce que fait Maud, c'est que, en fait, elle va poser cette créature, non pas là où elle l'avait trouvée, mais en fait dans une caverne. Et très régulièrement, ce qu'elle fait, c'est que tous les jours, elle va poser un verre de lait pour sa wyvern. Et en fait, comme ça, elle se met à s'en occuper, discrètement. Tous les jours, elle part de la maison à un moment, et elle retourne dans la forêt, et elle va déposer son verre de lait. Et en fait, ils s'entendent plutôt bien avec ce bébé wyvern. Et tous les jours, il grandit, il grandit, il grandit. Et elle se dit, peut-être que je vais réussir à le domestiquer, tout simplement. Peut-être que je vais réussir à en faire un ami, un allié. Et du coup, il n'y aurait pas de problème. Et ça se passe bien. Sincèrement, ça se passe bien. Ils s'entendent bien, voilà, ils passent des bons moments. Le problème, c'est qu'en fait, cette créature grandit, 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 et bientôt les petits verres de lait ne suffisent plus pour la nourrir. Et la wyvern décide d'elle-même d'aller sortir de sa caverne et de se nourrir par elle-même. Ce que fait donc cette wyvern, c'est qu'au début, elle s'attaque à des animaux sauvages dans la forêt. Elle s'alimente de différentes manières. Voilà, elle tue des sangliers, des biches. Mais un jour, elle s'approche du village. Et en s'approchant du village, elle voit une énorme vache. Et elle a très envie de la manger. Et en fait, cette wyvern se met à attaquer le bétail du village. Alors évidemment, dans le village, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais on a vu des vaches disparaître, on a vu des moutons, bref, on a vu qu'il se passait quelque chose d'étrange. Et un jour, quelqu'un assiste à la wyvern qui a pris une vache d'un coup de serre, en vol, et qui l'a soulevée, et pour la dévorer un peu plus loin. Alors là, ni une ni deux, attention, il y a un dragon, c'est une catastrophe, il faut absolument l'exécuter, il faut faire quelque chose, voilà. Donc ils arrivent à se réunir et à faire une espèce de petite armée de paysans comme ça pour réussir à exterminer cette wyvern. Et évidemment, Maud, elle est complètement perdue, elle essaie de se dire comment je peux faire, elle essaie de convaincre la wyvern que non, c'est pas une bonne idée d'attaquer le bétail, hein, mais la wyvern ne veut rien entendre, à la fin, et il faut qu'elle mange. Donc la prochaine fois que la wyvern vient pour attaquer, pour se nourrir du bétail, le village intervient et tente de se défendre et de l'attaquer. Sauf que c'est des paysans, ils n'ont aucune expérience de combat, ils ont des fourches, voilà, des pelles, tout ce qui peut ne pas servir principalement pour attaquer un dragon de plusieurs mètres de haut. Donc la wyvern se défend,
Et lorsqu'elle se défend, elle arrive à tuer plusieurs personnes du village. Le reste s'enfuit. Et là, elle se retrouve face à de la chair par terre. Et elle se dit, tiens, ce serait con de gaspiller. Ce serait bête de gaspiller. Et elle commence à manger cette chair. Cette chair humaine. Et ça a extrêmement bon goût. Ça a un meilleur goût que tout ce qu'elle a mangé avant. Et là, c'est grave. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la wyvern, une fois rassasiée, re-rentre dans la caverne. Et en sortant, elle ne va plus chercher le bétail, mais elle va chercher les êtres humains. Elle va chercher à se nourrir du meilleur mets qu'elle a rencontré, de la chair humaine. Alors là, c'est le carnage. Dans toute la région, pendant des semaines, des mois, dès qu'elle croise un être humain, elle le dévore, elle continue d'attaquer le bétail, c'est vraiment une catastrophe. On se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Alors l'information se répand dans la région et même dans le pays. Et il y a une wyvern et il faut l'arrêter. Et Maud fait tout ce qu'elle peut, évidemment personne n'est au courant que c'est sa wyvern, elle fait tout ce qu'elle peut, elle essaie de lui expliquer, elle a toujours pas de problème avec elle la câline, elle dort avec elle. Vraiment la wyvern est extrêmement douce envers Maud, et Maud aussi, et Maud essaye voilà, elle est révulsée par ce qui est en train de se passer, elle voit la chair humaine. Bref, elle n'arrive pas à convaincre et domestiquer et rendre un petit peu présentable cette wyvern. Et c'est plus que pas présentable, puisqu'elle a dévoré une grande partie du village. Mais, comme je vous ai dit, l'information s'est répandue à travers tout le pays. Et là, il y a un noble de la région qui décide de venir pour régler le problème. C'est un héros national, un chevalier, quelqu'un qui a déjà vaincu de nombreuses créatures et qui a résolu de nombreux problèmes comme ça. Et il vient voilà, jusqu'au village de Mordifort dans une armure complète, avec une lance. Et donc il demande où est-ce que je peux trouver la créature, voilà. Il vient, alors les paysans, soyons honnêtes, ont beaucoup d'espoir envers ce héros, puisque eux, ils ont essayé de se défendre avec des fourches et rien du tout, alors que lui, il a une lance et un bouclier, et une armure complète. Donc il se dit peut-être qu'il y a une chance, et puis cette personne est entraînée au combat, elle a déjà vaincu de nombreuses créatures un petit peu mythologiques. Bon, espérons, mais elles n'ont pas beaucoup d'espoir. Elles ont vu cette wyvern prendre une vache dans ses serres et s'envoler avec. Elles se disent, bon, qu'est-ce que va faire un petit être humain Voilà. Le héros intervient, donc, et voilà wyvern. Et là, déjà, première surprise, cette créature est immense. Peut-être 9 mètres de haut. 9 mètres, vous imaginez ? Une créature dragon de 9 mètres, et t'es là tout seul, avec ta lance et ton bouclier, et tu dois l'attaquer. Mais ce héros est courageux. Parce que le courage, c'est quoi ? Le courage, c'est avoir peur, mais le faire quand même. C'est pas ne pas craindre la peur, c'est avoir peur, mais le faire quand même. Et il y a un peu de peur dans son cœur, mais il y a beaucoup de courage. Alors, il prend sa lance, il prend son armure, et essaye le plus discrètement possible de s'approcher. Pas besoin d'être forcément un combat frontal. Il peut très bien essayer de l'avoir à un moment plus opportun. L'important, c'est quand même que la créature disparaisse. Et il marche comme ça dans la forêt et voit cette immense créature qui se repose. Et là, l'audition de la créature, la wyvern, était beaucoup trop forte pour lui. Elle l'entend, se retourne et le regarde droit dans les yeux. La créature avance vers lui et se met à l'attaquer d'un coup de griffe. Alors lui, il esquive et ce coup de griffe passe à travers un arbre
et coupe un arbre en deux. Il esquive les petits rondons de bois et essaye de réfléchir comment attaquer cette créature. Alors il recule, il avance, il passe à droite, à gauche, et là, la créature, la wyvern, prend une grande inspiration et crache des flammes. Il se protège derrière son bouclier, et le bouclier se met à fondre. Il a très 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 chaud, c'est vraiment désagréable, mais son bouclier tient bon. Il a déjà vécu des expériences comme ça. Bon, au bout de quelques secondes de flamme, ça s'arrête. Là, il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, il met un coup de... Il s'approche et met un coup de lance dans sa patte, mais rien n'y fait. La patte n'est absolument pas blessée, et deuxième coup, roulade de la part du chevalier. Il a encore réussi à l'esquiver, mais c'est très 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 chaud. Il se demande s'il va réussir à tuer cette créature et à la vaincre. C'est sans doute la plus grande épreuve qu'il a dû avoir à affronter, puisque même ses coups de lance n'y font rien. Alors, la créature avance une dernière fois et met un coup de serre. Et là, ça frappe son bouclier, mais il est projeté de plusieurs mètres en arrière. Et il frappe un arbre et tombe au sol. C'est compliqué, très très compliqué. À partir de là, le chevalier n'essaye plus réellement de vaincre en tant que héros, en tant que grand chef et noble. Non, à partir de là, ce chevalier se bat pour une seule raison, pour survivre. Alors, il fait ce que n'importe quel grand héros peut faire lorsqu'il est dans une situation très compliquée. Il court. Il court, mais pas pour s'enfuir. Il court entre les arbres pour essayer de gagner du temps pendant que la créature la poursuit. La créature monte dans les airs, revient au sol. Elle n'arrive pas à l'atteindre, puisque ce héros zigzague entre les arbres. Il arrive à se mettre derrière certains rochers, etc. Et réfléchit. Il observe. Et il reste avec sa lance, son bouclier un petit peu brûlé, et avoir extrêmement chaud, blessé un petit peu par les coups qu'il a reçus. Mais maintenant, il est dans l'observation. Cette créature a forcément un point faible. Il peut forcément l'avoir d'une certaine manière. De toute façon, il n'a pas le choix, ou il va mourir. Et de toute façon, le village va continuer d'être terrorisé. Peut-être le pays. Il faut réussir à l'avoir. Et là, à un moment où il était parfaitement immobile et que la créature l'avait un petit peu perdu de vue, il aperçoit quelque chose de particulier. Il y a une partie du cou de la créature qui n'a pas d'écaille, qui est juste comme de la peau tendre, du cuir. Et là, il se dit, j'ai déjà traversé du cuir, j'ai déjà traversé de la peau d'animaux très sauvages, très dangereux. Peut-être que si j'arrive à l'atteindre là, alors j'arriverai à lui mettre un coup. Et vous connaissez peut-être cette citation. S'il peut saigner, on peut le tuer. Alors, ni une ni deux. Ce que fait le chevalier, c'est qu'il fait aussi preuve de ruse. C'est d'accord un être absolument héroïque, mais c'est aussi un être rusé. Parce que un héros doit utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir pour réussir à vaincre le mal, la terreur et la destruction de ses proches et des villageois aux alentours. Alors il prend un rocher, des cailloux, et le jette très loin pour attirer l'attention de la créature, de la wyvern, un peu plus loin. Là, la wyvern se retourne, et la grande révélation, on voit très bien, maintenant c'est sûr,
il y a clairement un endroit. Donc la wyvern bouge sa tête en direction du caillou et commence à aller dans cette direction. Et là, le chevalier voit clairement qu'il y a moyen d'attaquer à cet endroit précis la wyvern. Alors là, ni une ni deux, il court dans cette direction, il lâche son bouclier et se met à courir avec ses deux lances, avec sa lance des deux mains. Et alors que la wyvern est en train d'aller dans la mauvaise direction, elle observe au dernier moment, et là, le chevalier saute sur la wyvern, trouve 2-3 prises, la wyvern se retourne, et commence à essayer d'utiliser sa queue, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, était un dard empoisonné, pour attaquer et se défendre contre son propre dos. Mais le chevalier avait déjà réussi à se placer dans une position optimale, un petit peu près du cou, à la chevaucher. Et là, il prend sa lance, et de toutes ses forces, comme un seul homme, comme la seule raison de vivre, pour survivre, pour vaincre cette créature, avec toutes ses forces, tout ce qu'il a, tout son entraînement. Il prend cette lance, il la plante de toute son âme à travers le cou, à l'endroit sensible de la wyvern. Il plante, et ça pénètre la peau, et il continue, il force son corps une fois que c'est réussi à rentrer. Il ne veut jamais s'arrêter, il continue, et la wyvern commence à bouger, à être déstabilisée, et alors elle essaye de mettre des coups de queue avec son dard de scorpion, mais elle est tellement déstabilisée qu'elle commence à se mettre des coups de dard sur ses propres écailles, elle le rate, et lui il continue, et surprise, soudain, il n'y a plus de résistance. Il se rend compte qu'il a réussi à pénétrer avec sa lance à travers tout le cou de la créature. Alors là, il enfonce son corps quelques instants, et soudain, on entend un cri, un enfant. C'est Maud qui vient de voir ce qui s'est passé. Alors elle crie de toutes ses forces, elle court vers sa wyvern. La wyvern commence à saigner abondamment, la queue arrête d'attaquer et se pose au sol. La wyvern tourne sa tête, regarde Maud droit dans les yeux, avec un regard de compassion et d'excuse, tout en ayant une énorme souffrance à l'intérieur. Et là, la créature tombe à la renverse et s'abat de tout son long sur le sol. Maud arrive en pleurant, elle met des coups sur le chevalier qui est encore exténué, qui a réussi à ne pas se faire écraser quand la créature était tombée, la wyvern. Et elle regarde la wyvern, caresse son crâne, son visage, et se regarde dans les yeux, et elle pleure, crie, et toutes les émotions possibles et toutes les réactions possibles de la plus grande détresse et de la plus grande tristesse sont faits par Maud. Et après ce dernier regard entre la wyvern et Maud, les yeux de la wyvern se ferment, ses grands yeux, ses immenses yeux verts se ferment. Et c'est ainsi que le village fut sauvé, que le héros fut adulé, après être guéri évidemment, et que dans toute la nation on entendit cette histoire, l'histoire du dragon de Mordifort et de Maud, la petite fille qui avait voulu s'occuper d'une wyvern.
Et Maud est devenue la personne la plus âgée du village. Et elle raconte toujours son histoire aux jeunes générations et à qui veut bien l'entendre, avec toujours la gorge qui se serre lorsque elle parle de la fin de la wyvern de Mordifort.